adorent sous terre. Et voilà pourquoi pour eux, en fait, la pointe est vers le bas avec la tête, en fait, du Baphomet. Hmm. C'est de ça dont il est question. C'est ce Ok. que eux ils disent. Mais comme je vous ai dit, il faut être au-dessus, en fait, de tout ça. Mais là, je vous explique le système pour que vous compreniez le système. Afin que vous maîtrisiez bien, en fait, le système et la façon dont il vous montre les choses, la façon dont il manipule les gens, la façon dont il donne en fait l'identification en fait des choses, etc., etc. C'est comme vous voyez quand l'Occident veut dominer sur le Sud, c'est-à-dire l'Afrique, l'Occident va dire que voilà le noir c'est quelque chose qui est mauvais et le blanc c'est quelque chose qui est bon, pur, etc., etc. Hmm. Alors que le noir signifie pas mauvais, mais ça signifie fertilité. Or, jusqu'à preuve du contraire, tout le monde recherche la fertilité, donc la fertilité est forcément bonne. Mais tout dépend de là où la fertilité se trouve. Si la fertilité est tournée vers de mauvaises choses, ce sera des mauvaises choses qui seront fertilisées. Si la fertilité se tourne vers de bonnes choses, ce seront des bonnes choses qui seront fertilisées. C'est de ça dont il est question en fait en réalité. Et vous devez savoir que euh, l'Orient symbolise en fait euh, le jour, c'est-à-dire l'Orient symbolise en fait le lever du jour et l'Occident symbolise en fait plutôt le coucher. C'est pour ça que l'Orient symbolise en fait cet aspect en fait de vie, de vie, de lumière, et l'Occident symbolise en fait cet aspect de mort. C'est de ça dont il est question. Quand on parle du combat entre l'Orient et l'Occident, et vous avez en fait la fertilité au milieu. C'est de ça dont il est question. Mais maintenant, quand on parle de vie, on parle de quelle vie? Et quand on parle de mort, on parle de quelle mort? Hmm. Donc voilà. Ok. L'autre question, c'est la question de Kiki de Tina. Le blanc qu'on nous demande de porter à Pâques dans les églises serait un sacrifice. Le blanc, c'est l'invisible, c'est l'au-delà. Donc, chaque fois que vous êtes dans le blanc, vous êtes en fait dans une vision en fait d'invisible d'au-delà. Mais maintenant, attention, l'au-delà, ça peut être, c'est le monde invisible. Maintenant, dans le monde invisible, vous avez deux choses. Vous avez le monde invisible des bovins et vous avez le monde invisible des ovins. Mais lorsque c'est dans le système des bovins, c'est toujours le monde invisible des bovins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous ai dit que même les églises sont à l'intérieur du système des bovins. Donc, lorsque les gens mettent du blanc dans l'église, c'est toujours le même type de symbolique en fait qu'il y a en fait euh, que on retrouve déjà en fait en Égypte, c'est-à-dire la sortie à la lumière. En réalité, c'est l'astralité et l'ancestralité dont il est question. Ok. Il y a Claire Lise qui dit encore combien de temps pour avoir la version ovin et que se termine avec la version bovin. Ah là 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 Mais là là. le problème, en fait, c'est que il faut d'abord qu'on finisse tout ce qu'il y a dans le bovin. Parce que, vous voyez le pentacle, les gens avaient une façon de voir le pentacle. Or, le pentacle, en fait, symbolise même, en fait, tout le système, en fait, des bovins. Or, les gens, eux, ils voyaient le pentacle uniquement vers un aspect spécifique, c'est-à-dire un aspect qu'on a superposé, en fait, à leur regard comme étant cet aspect-là qui est maléfique. Donc, tant que ce nettoyage-là n'est pas fait en vous, vous ne pourrez pas comprendre, en fait, le système des ovins. Même si je vous en parle, vous comprendrez rien du tout. Et je peux vous en parler pour vous donner un exemple, mais et vous allez comprendre. Euh, Lorsqu'on parle en fait de, de,
du système d'ovin. Le système d'ovin concerne... Le système d'ovin n'est pas régi par la loi naturelle. C'est un système qui ne concerne pas la matière. Parce que vous savez que l'énergie peut être manifestée en tant que matière, mais l'énergie peut être manifestée en tant que autre chose. Bon, lorsque l'énergie est manifestée en tant que matière, ça c'est le système des bovins. Et tout est basé là-dessus. Tout ce que vous connaissez, c'est ça. Tout ce que vous utilisez, c'est ça. Or, le système des ovins n'est pas basé sur une énergie comme matière, mais sur un autre aspect de l'énergie. C'est-à-dire, dans le système des ovins, dans le système des bovins, l'énergie est le haut niveau. Dans le système des ovins, l'énergie est le bas niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui sont limitées à la matière, que ce soit la matière visible ou invisible, sont incapables d'accès au système des ovins. Or, la plupart des gens sont tous limités à la matière visible ou invisible. Et ce que les bovins vont appeler choses spirituelles, c'est-à-dire la matière invisible, les ovins, eux, ils vont appeler ça chose matérielle. Pour eux, c'est de la matière, c'est pas du spirituel. Pour eux, le spirituel, c'est encore autre chose. Là où les bovins vont voir en fait une infinité à travers une perpétuité, les ovins, eux, ils vont voir tout simplement en fait un simple cycle temporel. Or, le cycle temporel est limité au temps lui-même. Là où les bovins vont voir une éternité, les ovins vont voir une perpétuité. Tant que les gens ne montent pas de niveau déjà dans le système des bovins, c'est-à-dire tant qu'ils ne comprennent pas les hautes sphères du système des bovins, il leur est impossible de comprendre en fait le système des ovins. Même si c'est expliqué, ils ne comprendront pas. C'est pour ça que moi, si je vous dis le chiffre pi qui a été calculé dans le système des bovins est faux, vous allez me dire, mais tu racontes n'importe quoi. Parce que ce chiffre-là permet en fait, voilà, de calculer les circonférences d'un cercle, etc., etc. Sauf que ce chiffre-là, il est infini, parce que justement, vous avez l'infini dans le système des bovins, mais il continue sans se répéter. Or, le vrai se répète. Parce que le vrai manifeste véritablement la véritable perpétuité, qui est une répétition en fait, en réalité. Et pour que quelque chose se répète, elle doit s'arrêter un moment et recommencer, s'arrêter et recommencer. Or, ce que eux ils ont calculé dans le monde des bovins, ils ont calculé quelque chose qui est infini mais qui ne se répète pas. C'est parce qu'ils sont incapables de voir ce qui est infini et qui se répète. Et pourquoi ils sont incapables de voir ce qui est infini et qui se répète? C'est parce qu'ils sont limités au temps. Pour qu'ils puissent comprendre ça, c'est qu'ils doivent dépasser en fait la notion du temps et notamment la notion du destin pour qu'ils comprennent en fait la notion du prédestin. Or, ils sont limités à la notion du temps.
et la notion du destin. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas comprendre en fait le reste. Donc vous voyez, même si vous expliquez, la personne ne comprendra pas. C'est un Ok. exemple simple, hein, terre à terre. Hein. Et cet exemple simple, terre à terre, ben, c'est le secret tout simplement en fait du temps. Hein. C'est la racine. C'est la racine du temps parce que le temps est basé sur la perpétuité. En fait, le temps n'est pas infini. Le temps est répétitif. Ça veut dire que le temps est cyclique. Et il y a des théories scientifiques qui sont en train de toucher à ça, c'est-à-dire la théorie des blocs, mais eux-mêmes, ils sont bloqués en fait à un moment. Pourquoi? Parce que le départ de leur raisonnement en fait est un peu faussé, donc du coup, ils essaient de suivre un chemin, mais ils sont un peu bloqués. Donc quand on parlera du temps et des aspects en fait de la science, là, je vous détaillerai un peu plus en fait les choses sur ces aspects-là, pour que vous compreniez en fait pourquoi le système des bovins a ses limites en fait. Et tant que les gens eux-mêmes sont dans une conscience en fait bovine, ils sont par nature limités. Donc même si vous leur expliquez des choses, ce sera difficile pour eux de comprendre. Vous comprenez? C'est vraiment, c'est distinct. Donc moi, je peux vous en parler. Bon, je viens de vous donner des exemples, mais vous comprenez bien qu'en réalité, les exemples que je vous ai donnés, c'est du chinois pour vous. Les gens n'ont pas compris. Il y en a C'est qui du vont dire, chinois. oui, on a compris maintenant. Personne n'a compris. Les Français, des... Personne n'a compris. On avance, pardon. Sinon, on perd du temps juste comme ça. Voilà. Bon, moi, je vais poser Il mes y a questions beaucoup alors. de choses à faire d'abord, à dire d'abord, avant le système des ovins. Donc, patienter, persévérer, ça va venir. Voilà. Patienter. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Donc, là, c'est le temps des bovins. On va patienter et on parlera des ovins quand ça sera le moment. Tu veux pas que Kiki de Tina la pose sa question parce qu'elle a dit qu'elle a juste une petite question et après tu pourras. Ok, vas-y. S'il te plaît, Ok. merci. Bonjour Kiki de Tina. Je sais pas si elle est là. Il y a quelqu'un qui est en train de dire les yogis de l'Inde, ils sont dans le. Parce que le système des bovins est large, hein. Ils sont dans le système des bovins, mais à une autre façon en fait de compréhension. Eux, ils avoisinent un peu comme certains en fait, comme certains grands secrétistes africains qui ont compris en fait l'aspect en fait de la septième dimension. Les Ça, yogis c'est énormément encore. voilà, les yogis touchent en fait aussi à cet aspect-là de la septième dimension. C'est en ceci que ils paraissent un peu, ils paraissent un peu fous pour les autres parce qu'ils touchent à la septième dimension. Tout comme certains Africains qui restent calmes parce que eux aussi touchent à la septième dimension. Du coup, euh, s'ils parlent trop, ils vont paraître un peu fous pour certains. Donc, ils préfèrent en fait calmer le jeu. Les Occidentaux, eux, ils sont plus en fait sur la sixième dimension et ils sont en train de chercher en fait la septième dimension, mais à travers la voie numérique, c'est-à-dire ils suivent toujours la voie électronique pour transmuter la voie électronique. Mais ils n'ont pas compris en fait que la septième dimension n'est pas la transmutation de la voie électronique, mais c'est la fusion de la voie électronique. Voilà un peu l'aspect que eux ils ont un peu du mal à conceptualiser. Mais eux tous sont toujours dans le système des bovins, y compris les yogis d'Inde. Bon là, désolé, j'ai parlé un peu hein, lourd, mais c'était pour répondre en fait à quelqu'un en bas. Ok. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave. Ok, Kiki de Tina. Les ancêtres de Kama, ils étaient à la septième dimension, à la cinquième dimension. Oui, vas-y, droit à la Oui, parole. Oui. Non, je sais que c'est Kiki de Tina qui veut poser une question comme elle était montée. Ok. Oui, on oui, t'écoute. Bonjour. bonsoir à tous. Bonjour. Bonsoir Dora, la parole. Merci de m'avoir fait passer sur ton live. Merci beaucoup. Bonsoir Réveil. Alors, je vous suis, moi, en back-off souvent. J'avoue, aujourd'hui, j'ai pas compris grand-chose. C'est peut-être pas mon level. Mais j'ai été interpellée quand le frère Réveil a parlé de la Shekinah. Parce qu'en fait,
il y a beaucoup, beaucoup de pasteurs et de chantres chrétiens qui chantent la Shekinah. Après, moi, je sais que, enfin, après, peut-être je me trompe, mais la question, c'était que, parce que Réveil a dit que c'était la gloire. Mais moi, j'aimerais savoir, enfin, c'est quelle la source de cette gloire ou c'est quelle, est-ce que ça confesse le nom du Créateur? Est-ce que c'est positif en fait? Parce que de ce que j'ai vu J'ai compris. des vidéos sur YouTube, Elle paraît-il veut que c'est toucher un au démon billet. en fait, qu'ils invoquent. Donc j'aimerais savoir c'est quoi cette Shekinah? Est-ce que c'est voilà? Et Baphomet, lui là, euh, voilà, on m'avait dit aussi que ça a un lien avec enfin quand on porte des talons et tout, ça aussi, ça aurait un lien avec Baphomet. Et ils ont, enfin, pour revenir sur les pasteurs, excusez-moi, j'ai plein de questions. Je bafouille un peu, mais il y a plein de ils ont plein de bagues avec ce sigle-là. Et c'est inquiétant quand même. Je voulais savoir du coup, enfin même si j'en pense pas moi, je pense que j'ai un peu la réponse. Mais voilà, je voulais savoir cette Shekinah, vraiment c'est quoi en fait. Ok, Merci. ok, je comprends tes questions. Bon, déjà, la Shekinah, ce qu'il faut savoir, c'est que la Shekinah signifie en fait la gloire. Ça signifie, ça signifie la gloire. Et quand on parle en fait de Shekinah, on parle de ce qui est glorieux. Mais le souci, c'est quelle gloire? La gloire de quoi? Et c'est là où il y a ambiguïté. Donc, vous pouvez avoir d'un côté la gloire du Créateur, mais vous pouvez aussi avoir la gloire d'autre chose. C'est pour ça que dans le système des bovins, quand on parle de Shekinah, dans le système des bovins, on parle de deux types de gloire. Il y a la gloire de la source d'en haut et il y a la gloire de la source d'en bas. Dans le système des bovins, on ne parle que de ces deux types de gloire-là. La gloire d'en haut, la gloire d'en bas. C'est-à-dire la gloire de la source, c'est-à-dire la conscience universelle d'en haut, ou alors la gloire de la source d'en bas, c'est-à-dire l'énergie universelle d'en bas. Et lorsque, lorsque tu as des personnes qui sont avec euh, soit le pentacle, la tête en bas, eux, ils sont en train de représenter la gloire de la source d'en bas. Ceux qui sont en haut, ils sont en train de représenter la gloire de la source d'en haut. Mais que ce soit l'un ou l'autre, il s'agit de la notion de la source. Et pour eux, euh, la gloire est euh, ce qui est, c'est-à-dire la lumière qui est à l'intérieur de la source. Mais cette lumière-là ne peut se révéler que lorsque la source, la micro-source, ce qu'on appelle le microcosme de conscience d'en bas, va aller se réunir avec la source d'en haut. Et là, ça donne maintenant en fait cette gloire d'en haut. Et de l'autre côté, c'est lorsque le microcosme d'en haut va descendre, se réunir avec la source d'en bas. Et là, ça donne la gloire d'en bas. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui sont de la source d'en haut considèrent que c'est une mauvaise chose que de ressortir sa Shekinah, de ressortir sa gloire à partir de la source d'en bas. Et bien sûr, vice-versa. Et ceux qui sont en bas considèrent que voilà, c'est mauvais de le faire en fait en haut. Mais en réalité, ces deux sources-là, qui sont source d'en haut, source d'en bas, maintenant ça c'est le système des bovins. Le système des ovins, c'est totalement en fait autre chose. C'est pour ça que dans le système des bovins, il n'y a pas de notion d'un dieu. Dans le système des bovins, il y a seulement la source. Et la source, justement, est la source de cette gloire. C'est-à-dire la source d'où sort cette gloire.
C'est un petit peu ce que vous allez retrouver en fait chez les Égyptiens quand Atum-Re dit je parus de moi-même. C'est-à-dire je sors de la source de moi-même. C'est-à-dire il symbolise en fait cette gloire-là qui sort en fait de la source de lui-même. C'est de ça dont il est question. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Mais c'est le Mais système des réveille. bovins. Il faut bien comprendre. Oui, Qu'en est-il de l'entité qui porte le même nom? des Baphomet. Mais justement, c'est pour ça Non, que j'ai dit tout non, à non, l'heure. non, de Shekinah. Ah, la véritable Shekinah, c'est-à-dire la véritable gloire, c'est autre chose. Elle n'est pas dans le système des bovins. Et le système des bovins ne peut pas la contenir, en fait. Oui, non, ça, je suis d'accord avec toi. Mais je Hmm. parle dans le système des bovins, il y a une divinité qui porte ce nom-là. Oui, mais dans le système des bovins, il y a deux divinités qui portent ce nom, pas qu'une. Ah, ok. Il y a deux divinités. Il y a la divinité qui sort de la source d'en haut et il y a la divinité qui sort de la source d'en bas. C'est-à-dire, il y a la gloire qui sort d'en haut et la gloire qui sort d'en bas. Ok. Il y a deux gloires. En Moi, fait, enfin, il y a deux sources. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est que je voulais pas parler, en fait, de la conscience multidimensionnelle parce que c'est très complexe. Mais comme on a touché tout à l'heure, en fait, avec Théo, parce qu'il a posé des questions, en fait, dans ce sens, et au final, je lui ai répondu un petit peu par rapport à ça. Mais vous devez comprendre qu'en réalité, en fait, il y a deux sources. Il y a deux sources. Il y a la source qui est en haut et il y a la source qui est en bas. Que ce soit la source en haut ou la source en bas, eh bien, comment vous dirais-je? Il y a des gens qui veulent l'assimiler à une notion, oui, de masculin et de féminin, de source masculine et de source féminine. Euh, je préfère pas trop, tout simplement, et je vais vous dire pourquoi. Parce que la source est ni masculine ni féminine. Et c'est ça, en fait, le souci. Mais on pourrait assimiler en disant que il y a une dualité euh, masculin d'un côté, féminin de l'autre, et qu'il y a une source masculine, une source féminine, en fait, chez les bovins. Mais le problème, c'est mais quoi? C'est que la source d'en haut et la source d'en bas, euh, en réalité, elles sont asexuées. En fait, quand tu regardes un peu la magie anglicane, dans la magie anglicane, justement, on parle de deux entités qui octroient des pouvoirs de manière différente. Il y a justement euh, la fameuse déesse de Shekinah qui a ses courants de sorcellerie, et tu as Baphomet qui a justement ses courants de sorcellerie. Mais si tu veux, c'est une guerre qu'il y a au niveau des adeptes, du nombre d'adeptes. Mais oui, parce que tu sais qu'il y a des gens qui, eux, adorent le Baphomet, et il y a d'autres personnes qui, eux, adorent la divinité Pan. Et c'est deux choses distinctes. Mhm, mhm. Tu vois? Et donc, rien que là, à ce niveau-là, parmi ceux qui sont pointés vers le bas, c'est-à-dire ceux qui dépendent de l'esprit du bas, eh bien, il y a déjà une division. Il y a ceux qui sont du Pan et il y a ceux qui sont du Baphomet. Donc, rien que là, tu as déjà une subdivision. C'est comme au niveau de la source d'en haut aussi, tu as aussi en fait des distinctions. Mais là, comme c'est pas le moment de parler de ça, c'est pour ça que je ne suis pas rentré en fait en profondeur. Ok. Ok. C'est bon, il Donc, y a ta question? donc tu vois.
Oui, je sais pas si Voilà. Kiki a d'autres questions parce qu'elle disait qu'elle avait beaucoup de questions. Je Sinon, peux moi, j'en pas. aurais. En fait, il y a des choses, je peux pas rentrer trop en profondeur ici, sinon ce serait trop complexe. Parce que pour comprendre en fait la septième dimension, enfin pour comprendre la source, il faut comprendre la septième dimension. Or, la septième dimension concerne les immortels. Si je dois vous parler des immortels, je ne peux pas vous parler des immortels avant d'avoir parlé de la mort. Parce que les immortels sont liés en fait à la mort. Vous voyez un peu? Or, j'ai pas encore parlé de la mort et j'ai pas encore parlé des immortels. Donc, je peux pas parler en détail en fait des différentes sources. La source d'en haut, la source d'en bas. Ok. Et Moi, j'ai des questions. quand j'arriverai en fait dans ces aspects-là, c'est là maintenant que on parlera des choses qui sont vraiment en fait profondes de ce qui est en train de se passer en fait dans ce monde et des différentes catégories, des différents groupes qui sont en train en fait de se constituer. En réalité, les gens pensent que ce sont des groupes d'alliances qui se constituent. Non, ce ne sont pas des groupes d'alliances. Ce sont des races qui se constituent. Or, pour que les gens comprennent que ce sont des races qui se constituent, il faut que les gens comprennent les notions de race-racine. Il faut comprendre les notions de race-racine. Et quelles sont les races-racines, quels sont les descendants des races-racines. Donc, vous voyez, tous ces aspects-là, en fait, il faut qu'on puisse, en fait, les voir. Et quel est le combat, en fait, de ces trois types ces trois grandes catégories de races entre les, les, les mammifères d'un côté, les reptiliens de l'autre, et puis les, les synthétiques. Et parce que c'est tout ça qui est lié. Tout ça, Et ce les sont des humains. enfants. Tout ça, ce sont des enfants, en fait, des sources. Oui, et les humains. Mais en réalité, il n'y aura plus d'humains. C'est de ça dont il est question. Il n'y aura plus d'humains. Il n'y aura plus d'humains. Il faut vraiment que les gens comprennent très bien ça. Oui, après la fameuse irradiation. Ah oui. Donc, il y aura d'un côté, enfin, euh, il y aura des humains. En fait, quand on parlera d'humains, on parlera en fait des humains qui seront eux-mêmes euh, transformés. Mais l'humain tel que vous le voyez aujourd'hui là, euh, en général là, c'est-à-dire l'humain, l'homme animal, en tant que voilà animal avec voilà des choses purement animales là, il y en aura plus parce que tous seront transmutés en fait. Tous seront transmutés soit dans le système des bovins, soit dans le système en fait des ovins. Mais il restera personne qui sera naturel. Tous devront être soit transmutés bovins totalement, soit transmutés en fait ovins totalement. C'est de ça dont il est question. Ah, il avait d'autres questions, Yal, mais je crois il a peut-être eu un souci. Ok. Ah, voilà. Je vais le faire monter. Voilà. Oui, c'est bon, tu as remonté, Yal. J'écoute tes autres Oui, questions. Et oui. si quelqu'un peut me remonter hein, les questions qui sont en bas. Euh, Quand je vois un peu les traditions culturelles africaines, enfin, je vais parler particulièrement du Gabon, euh, dans ces rituels-là, bon, ils utilisent du kaolin de couleur euh, selon les différents rites traditionnels. Mais ce que je vois, les couleurs qui reviennent toujours, c'est toujours justement rouge, blanc, noir et jaune.
Pour le rouge, blanc, noir, j'ai compris, mais le jaune, il signifie quoi? Hmm. Non, je ne vais pas rentrer dans l'explication de la couleur jaune. Ok. Donc, tu connais le rouge, tu connais le noir, tu connais le blanc. C'est déjà bien. All Voilà. right. Il y a, il y a, il y a un Nomena, en fait, qui disait que Réveil n'aime pas les humains. Il comprend pas. Non, en fait, c'est pas que j'aime pas les humains. Au contraire, c'est parce que j'aime beaucoup les humains que je leur explique en fait la vérité. Parce que le problème, c'est que les humains pouvaient vivre euh, en tant qu'humains comme ils le voulaient, enfin comme ils le voulaient. Bon, je me comprends. Quand ils étaient dans le système spirituel naturel. Mais dans le système virtuel réel, les humains ne pourront pas vivre en fait tels qu'ils étaient. Et ils sont obligés d'être transformés. Parce qu'en fait, vous semblez pas comprendre ce qui arrive. Je vais vous donner un exemple. Là, à l'heure actuelle, les gens sont des êtres naturels qui vivent dans un monde spirituel. Bon, tant qu'on est dans le système spirituel naturel, en fait, c'est caché. C'est-à-dire la spiritualité du monde est cachée aux êtres naturels. Du coup, ça fait que les êtres naturels peuvent vivre normalement. Parce que tout ce qui est spirituel est caché à leurs yeux. À moins que eux-mêmes sont transformés, sont transmutés, et à ce moment-là, ils peuvent voir et vivre le spirituel. C'est ça le système naturel spirituel. Mais le système dans lequel on rentre, dans lequel on est déjà, mais il n'est toujours pas révélé. Ce système-là, c'est un autre système, qui est un système virtuel réel. Ce système virtuel réel-là, lui, ce qu'il fait et ce qu'il va faire, c'est que là où il y avait une frontière dans le système spirituel naturel, et bien le nouveau système, lui, il va briser ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système naturel, spirituel naturel pouvait fonctionner parce que les personnes qui étaient naturelles étaient par nature voilées. C'est-à-dire dès qu'ils naissent, on les voile au monde spirituel. C'est-à-dire dès qu'ils naissent, on les voile au monde spirituel. C'est-à-dire on leur cache le monde spirituel. C'est-à-dire on leur cache la spiritualité du monde. On leur cache le fait que le monde est spirituel. Et du coup, ils vont évoluer naturellement dans le monde. Et au fur et à mesure, ils vont suivre des transformations et des transmutations pour que leurs yeux puissent s'ouvrir, que leurs sens puissent s'ouvrir et qu'ils puissent vivre les choses du spirituel. Mais toujours par échelon, par étapes, petit. Selon leur capacité de le vivre aussi. C'était comme ça que fonctionnait le système d'avant. Mais le système d'aujourd'hui et le nouveau système ne fonctionnent pas comme ça. Et la seule façon pour que le nouveau système puisse remplacer l'ancien, c'est qu'il doit détruire l'ancien. Et la seule façon de détruire l'ancien, c'est de révéler la vérité de l'ancien système. Or, ça veut dire quoi? Je vous ai dit que quand les gens naissent, on les voile automatiquement à la spiritualité du monde.
au fait que le monde est spirituel. Et bien, qu'est-ce qu'eux, ils vont faire? Ils vont dévoiler les gens. Tout simplement. Bim, ils dévoilent. Et là, vous imaginez même pas la catastrophe que ce sera. Parce que en réalité, quand vous marchez aujourd'hui dans la rue, vous vous baladez tranquille. Mais c'est parce que vous ne savez pas et vous ne voyez pas les dimensions qui sont là à côté de vous et vous ne voyez pas les esprits qui sont là à côté de vous et vous ne voyez pas non plus le vrai visage des personnes qui sont à côté de vous. Du coup, vous vivez une vie naturelle. Parce que vous êtes voilé. Bon, imaginez-vous que le voile s'enlève. C'est-à-dire, vous dormez comme ça là, vous vous réveillez et vous voyez votre femme ou votre mari, c'est un serpent. Ah, moi, je crois qu'il y a des gens qui vont courir dans la rue, hein, la nuit. C'est de ça dont il est question. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, oui, oui. J'essaie de comprendre. Hein. On essaie. Je pense que les gens réalisent pas en fait. Les gens pensent qu'on parle pour bavarder. On parle pas pour bavarder. Hein. En fait, le monde tel que vous le voyez là, il n'est pas comme ça. Les gens tels que vous les voyez là, ils sont pas comme ça. Vous êtes voilés. Mais c'est normal parce que le système est comme ça, on voile les gens à la naissance. Et au fur et à mesure, on les dévoile. En fait, quand on vous parle de transmutation, de transformation, en réalité, c'est un dévoilement. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est ça, en fait, les initiations. C'est de ça dont il est question, en fait. Voilà, c'est juste en fait une Bon, apparence. ça bénéficie au système spirituel naturel. Mais les autres qui veulent installer leur système, eh ben pour ça, il faut qu'ils détruisent l'ancien système. Et quelle est la meilleure façon de détruire l'ancien système, si ce n'est de révéler comment il est en réalité? J'ai une Et question, bim, Réveil. oui, Supposons qu'on détruit la planète Terre. Est-ce que tout cela va encore exister? supposons qu'on détruit la planète Terre. En fait, Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? quand on parle de Mhm. destruction, on parle d'armes de destruction massive. Non, non, genre on va dire que il va y avoir un trou noir qui va engloutir le Soleil et que la planète Terre, il va disparaître. Qu'est-ce Ok, qui reste? un trou noir qui va engloutir le soleil. Hmm. Là aussi, ici, en fait, il y a une erreur monumentale que les gens font. Mais ça, c'est pas de la faute des gens, hein, c'est parce qu'on leur a mis ça dans le crâne. C'est Et que si c'est un météorite alors? Un la, météorite qui la, percute la Terre, la Lune, et que la Lune va disparaître du tout, la vie sur Terre n'est plus possible du coup. mais c'est ce que je suis en train de te dire, c'est que il y a une erreur, en fait, qui est faite parce que on a mis quelque chose dans le cerveau, en fait, de tout un chacun, c'est que les gens sont liés, en fait, au soleil, à la lune, etc. C'est ce qu'on a mis, en fait, dans leur tête. Or, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est le système, en fait, spirituel, naturel, qui, en fait, a mis ça, en fait, dans la conscience de tout un chacun, afin, justement, en fait, que les gens vivent par ça. C'est normal, vu qu'ils sont, en fait, des bases du système. Donc, c'est dans leur intérêt que ce soit comme ça. En Mais les gens réalité, ne vivent pas il comme y a, ça. Hein. en réalité, il y a beaucoup de luminaires, il y a beaucoup de luminaires qui sont beaucoup plus puissants que le soleil. Il Lumière. faut comprendre ça. Il faut comprendre Ok, ça. mais Et supposons que... Hmm. en réalité, la vie ne dépend pas du soleil. Ça aussi, c'est une vérité. Mais je peux comprendre. Mhm. Le système a inculqué ça dans la tête des gens, que ce soit de manière scientifique, de manière spirituelle, etc. Je peux comprendre, Ok, je peux comprendre. c'est vrai, c'est vrai. C'est Voilà. vrai que la vie ne dépend pas du Maintenant, soleil si jamais il y a une catastrophe quelconque qui détruit en fait qui fait disparaître la Terre. la Terre, s'il y a une catastrophe qui détruit la Terre, la question c'est
quelles sont véritablement quelles sont les choses qu'un être euh, transmuté, quelle est la véritable nature d'un être transmuté? Transmuter, Parce que, c'est-à-dire? c'est-à-dire c'est-à-dire un humain qui est totalement transformé, qui a subi en fait ces cycles de transmutation et qui arrive en fait dans les niveaux en fait, par exemple rien que dans le système des bovins, dans les niveaux Shekinah dont on parlait tout à l'heure. Quelqu'un qui arrive en fait à ces niveaux-là, il devient lui-même en fait une énergie. Il devient une énergie. Bon, C'est pas le possible. niveau qu'il a atteint, le niveau qu'il aura atteint, la question que les uns et les autres doivent se poser, c'est que ce niveau peut-il lui permettre de vivre ou pas dans l'espace? Si ce niveau lui permet de vivre dans l'espace, même si la Terre est détruite, il vivra ailleurs. Tu Mais comprends ce même que je veux si, dire? C'est que je comprends, mais tout dépend des limites des hommes. C'est sûr que tous oui, ceux c'est qui ça. seront limités à la Terre seront détruits. C'est clair. Ah, ok, Voilà. c'est vrai. Mais ceux Mais qui il y ne a seront plus une, limités à la Terre, tu ne peux pas les détruire aussi simplement. oui, oui, Parce que, d'accord. Mais en fait, il faut comprendre, hein, quand on parle de transmutation et quand on parle des derniers niveaux de transmutation, euh, ce sont des êtres qui deviennent en fait tels des esprits. Ce sont des oui, âmes esprits. il y a une légende en Inde qui dit que la Terre, les yogis ont dit que l'univers renaît 84 fois et qu'il va encore continuer de le faire jusqu'à 112 fois. Et Oui, je qu'après la comprends. 112e fois, elle va Mais devenir une anarchie. la question que vous devez vous poser sur sur toutes ces fables-là qui sont en fait notamment racontées en fait en Occident, en Orient, c'est que C'est pas une fable, hein. C'est lorsqu'on... expérimenté par les yogis. Même Sadhguru, il dit ça. Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ce que je suis en train de te dire, c'est que en réalité, quand eux, ils te parlent d'univers, ils te parlent de quoi en réalité? Et de tout ce qui existe, des 5 éléments. Des Parce 5 éléments que, qui opposent l'univers. parce que Mhm. la notion d'univers comprend deux choses. Comprend la notion de l'espace, et dans la notion de l'espace, tu as non seulement l'aspect distanciel, mais aussi l'aspect dimensionnel, que j'avais déjà expliqué en fait jadis dans les anciens lives. De l'autre côté, tu as l'aspect temporel. Dans l'espace, déjà, ces deux aspects. Le temporel aussi, maintenant, il faut prendre en compte cet aspect temporel. C'est pour ça que on parle d'espace-temps. Donc, quand les gens te parlent de l'univers, en réalité, ils te parlent de ce qui est entre l'espace et le temps. Tu Mais comprends? il y a une, oui, Or, mais il y a une, attends d'abord. Mhm. Quand on parle d'espace-temps, il faut distinguer l'espace-temps selon le système bovin et l'espace-temps selon le système ovin. Eux, y compris même les yogis, te parlent de tout ce qui concerne le système bovin. C'est de Un ça dont instant, hein. ils te parlent. Comme par exemple, il y a les gens qui veulent voyager dans le temps. Sadhguru, il a dit que demain, hier, demain et aujourd'hui ne sont que le voyage dans le temps est possible pour lui parce que c'est quelque chose qui est sur un même point. Hier, demain, aujourd'hui, c'est juste quelque chose qui est sur le même point. Pour un humain, et aussi pour l'univers. Genre, pour l'univers, son En état fait, primordial, maintenant et le demain, secret, c'est le même. Mhm. le secret du temps n'a pas encore été découvert. Ce qu'ils ont découvert, en fait, c'est le secret de l'espace distanciel et dimensionnel. Et du coup, ils font des voyages dimensionnels. Ils Ah, font des un instant, voyages dans l'espace de manière dimensionnelle. Tu un comprends? instant. Oui, je comprends, Maintenant, mais un le instant. voyage dans le temps, pour pouvoir voyager dans le temps,
ça pourrait être fait, ça pourrait être fait, mais pour ça, il faut s'approcher des trous noirs. Oui, 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 Or, oui, mais or, mhm. si tu t'approches des trous noirs, il faut que tu t'assures que tu ne sois pas aspiré. Mais théoriquement, ça pourrait être fait. Et il y a des scientifiques en sciences quantiques qui travaillent justement en fait sur ces aspects-là. Et je vous ferai aussi des lives en fait sur ça quand on parlera de la science. Maintenant, la question, c'est que euh, d'où vient la vie? Qu'est-ce qui pousse la vie? Qu'est-ce qui pousse la vie à évoluer à travers les 5 éléments qui sont répartis dans l'univers et mélangés de mille et une façons et qui les pousse à évoluer en eau, La en vie, planète, en plante, en être humain, jusqu'à créer des êtres humains. la vie vient de la vie. Oui, ok, mais c'est quoi la but de la vie? De la vie elle-même, genre qu'est-ce qui pousse à faire tous ces travaux-là? À Non, créer mais je te tous les dis, systèmes bovins je te dis, pour que elle puisse la vie évoluer. vient de la vie. La vie vient de la vie. Maintenant, quand on parle des systèmes de bovins, il faut te poser la question, est-ce que le système des bovins existe ou il n'existe pas? Non, non, tout à l'heure, tu as dit que la vie n'est pas limitée par le soleil. Et c'est vrai, parce que la vie vient de la vie et elle parcourt l'univers et elle pousse les choses à s'arranger pour que Non, leur en fait, puisse. quand je t'ai dit que, parce que tu as posé la question que si jamais le soleil s'éteint, Mhm, qu'adviendra-t-il de la vie? C'est pour ça que je t'ai dit, la vie mhm, c'est une chose, le soleil en est une autre. Donc, si le mhm. soleil s'éteint, Le soleil, la c'est vie un outil va, de la vie, un si outil le qu'elle soleil, utilise. attends, si tu poses des questions, il faut Mhm. aussi que tu écoutes les réponses, non? Yeah, yeah, Si tu as yeah. déjà les réponses, ça sert à rien de poser des questions. Non, non, je n'ai pas la réponse, mais on poursuit le. Ok. Ah oui, mais pour ça, il faut que je réponde. Ouais, Sinon, il y a pas de le truc. conversation. Donc, Ouais. la notion de vie est distincte du soleil. Le soleil porte la vie, mais la vie ne dépend pas du soleil. Et c'est ça l'erreur qu'on a mis en fait en termes d'éducation en fait à l'intérieur des gens. Mais ça Dans c'est des normal systèmes parce que de ça venait l'Occident. déjà Mhm. des anciens systèmes antiques, etc., etc. À Mhm. cause de la sixième dimension. Mais Mhm. ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie a existé avant le soleil. Ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut Mhm. dire que la vie qui existait avant le soleil là, elle avait une forme. Non, Donc si mhm. le soleil n'existe plus, la vie aura aussi une Mhm. forme. Mais pendant l'existence du Mhm. soleil, Mhm. le soleil interagit avec la vie. Donc, en interagissant avec la vie, il y a aussi, c'est comme tout, quand deux choses interagissent ensemble, il y a en fait une sorte de formation qui se fait naturellement. Pourquoi? Parce qu'il y a interaction. Donc, il y a une forme de transformation. Bon, Mhm. si la vie n'existe, si le soleil n'existe plus, la vie justement, qui tire sa source d'autre chose que du soleil, tant que cette autre chose-là elle-même n'est pas détruite, la vie va aussi se transformer pour s'adapter justement à l'absence du soleil, Mhm. vu Sur qu'elle a d'autres vécu avant planètes. le Ouais. soleil et elle vivra aussi après le soleil. Mhm. Mhm. Mais Là. elle doit être Mhm. transformée. Mhm. Ah, très bonne truc. Très très bonne. Moi, je pars de ce principe-là. J'ai l'impression, hein, genre, la vie, elle crée, elle pousse partout, même sur d'autres planètes, sur d'autres soleils. Elle crée d'autres choses. Et tout ce qui est Mais anti-vie il y ne a un peut pas exemple qui est très simple. survivre. Il y a un exemple qui est très simple. Le soleil n'est Mhm. pas le seul astre que nous voyons dans le ciel. Or, les autres astres qui sont dans le ciel, ils vivent aussi. Donc, s'ils vivent, c'est qu'ils ont aussi une vie pour vivre. Elle interagit avec la vie. Mhm. Non, en fait, écoute ce que je dis.
Le soleil n'est pas le seul astre dans le ciel. Il y a des milliards. Bon. Donc, si le soleil vit, c'est grâce à la vie. Mais les Hmm, autres astres aussi, s'ils vivent, c'est aussi grâce à la vie. Donc, en mais il y a, réalité, la vie ne hmm, réside pas que dans le soleil. Les autres hmm. astres aussi, ils ont la vie. Ah, Tu la vie, elle est comprends? partout. La vie, elle est partout, en Donc, fait. si le soleil disparaît, mais Ouais, les autres c'est pas ça que astres je veux. vivront à travers leur propre vie, vu qu'ils ont Mhm, toujours vécu à travers leur propre vie. Bon, maintenant, mhm, si les gens vont sur ces astres-là et que les gens vont consommer l'énergie de ces astres, parce que je pense qu'il y a une chose que souvent les gens confondent. Les gens confondent la vie et l'énergie. La vie et l'énergie, c'est pas pareil. Et mhm, les gens confondent la force vitale et l'énergie vitale. Ce n'est pas non plus la même chose. Quand tu mhm, prends un aliment et que tu consommes l'aliment, eh bien, tu vas te nourrir de sa force vitale, mais tu vas aussi te nourrir de son énergie vitale, mhm, afin de renforcer toi, ta force vitale et ton énergie vitale. mhm. Mhm. Donc, si aujourd'hui les gens se déplacent d'un lieu et vont dans un autre, eh bien, ils vont naturellement consommer la force vitale et l'énergie vitale de cet autre lieu-là. Sinon, cet S'ils autre sont lieu-là occupés. n'existera pas. Sauf si ils vont à l'intérieur d'astres qui n'existent pas mais qui sont présents. Les astres qui n'existent pas, qui sont présents, ce sont des astres qui n'ont pas de vie. Et c'est de ça dont on avait parlé dans les lives précédents, c'est-à-dire quand on a fait la différence entre la vie et entre l'existence et l'inexistence. Donc si les Mais gens comment ça? vont, c'est comme la magie, c'est comme la magie. La magie peut vous créer des choses, mais ce que la magie vous crée n'a pas de vie. Donc si vous vous retrouvez à l'intérieur, par exemple la magie peut vous créer, je ne sais pas moi, une portion de terre. Du coup, vous pouvez vivre sur cette portion de terre, vous pouvez marcher, mais en réalité, les choses qui vont pousser de cette portion de terre qui est magique, c'est-à-dire qui n'a pas de vie, ces choses-là ne pourront pas, Mhm, en fait, véritablement vous nourrir. C'est-à-dire, elles vont mhm, gonfler votre ventre, mais elles ne vous transmettront ni énergie vitale, ni force vitale parce qu'elles n'en ont pas. mhm. Ça veut dire que si Exactement. vous ne consommez Mhm, pas autre chose à côté, eh bien, vous périrez. Parce que vous allez mhm, dépenser de l'énergie, vous allez dépenser de la force vitale, rien qu'en vivant, mais vous n'allez pas vous renforcer en termes de force vitale et en termes d'énergie vitale. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez périr. Et au bout d'un moment, mhm. votre esprit croira en fait que le temps est venu pour lui de disparaître et il quittera votre âme et la mort récupérera votre âme. Ouais. Et c'est ça qui est en train de se passer avec les gens qui essaient de transmuter à travers la technologie. Ils s'éloignent de la vie, mais s'approchent des trucs qui n'ont pas de vie. Tout à fait, parce que, et c'est pour ça que tous ceux qui, qui suivent en fait la transmutation en fait vers l'inexistence, eh bien, ils auront besoin de mettre en esclavage ceux qui sont encore existants afin qu'ils vivent à travers leur vie. Euh, et c'est là que, et c'est là que, et c'est là que, lorsque tu dis que l'humain n'a pas le choix et que lui, il est condamné à choisir, en vrai, comment dirais-je, ça, c'est, comment dirais-je, Oui, l'espérance des gens parce qui que les veulent trans, faire des trucs. parce que dans le système, en fait, dans le nouveau système, ce nouveau système est géré par les égrégores virtuels. Les égrégores virtuels, c'est eux qui vont prendre le pouvoir. Et Qui quand ça? ils vont prendre le pouvoir, ils seront Le très TikTok? énergivores. Ils seront très énergivores. Contrairement aux Mhm, égrégores spirituels qui avaient le pouvoir dans le système spirituel naturel. Les égrégores mhm, spirituels,
eux, ils avaient des aspects de vie, donc ils n'avaient pas besoin de consommer. C'est-à-dire, eux, ils perdaient en fait leur vie, mais ils n'avaient pas, ils existent. En fait, les égrégores spirituels, eux, ils existent. Comme ils Mhm. existent, mais ils ont Mhm. perdu beaucoup de leur force, mais Mhm. ils ont quand même une petite base qui est là. Et cette petite Mhm. base, en fait, c'est l'existence en fait qu'ils ont. Bon, et Mhm. ils avaient besoin de consommer tout de même la vie en fait des humains, mais pas que des humains, de la nature aussi, pour pouvoir Mhm. justement, Mhm. en fait perpétuer en fait leur force, pour pouvoir renouveler en Mhm. fait leur force. Et on Bon, garde eux, l'œil. ils étaient, Mhm. voilà, eux comme ils avaient quand même un aspect vital, un aspect Mhm. existentiel, ils étaient moins énergivores. Bon, la Ah, mais différence, c'est que les égrégores virtuels, eux, ils n'ont aucun aspect vital. Ils n'ont aucun matériel, aspect c'est vrai. existant. Ça veut dire que eux, ils Mhm. vivent de la vie des autres. Mhm. Donc, ils sont beaucoup plus énergivores. Et Mhm. c'est le problème dans lequel nous sommes déjà là. C'est pour ça qu'on vous parle de crise énergétique. En réalité, il n'y a pas de crise énergétique, mais la crise énergétique vient des égrégores virtuels qui sont extrêmement énergivores. Mhm. C'est de ça dont il est question. Oui, mais comme tout à l'heure, tout ce qui court à contre-courant de la vie meurt, a un destin funèbre de mourir. Genre, les esprits, par exemple, ils ont consumé la Terre. La Terre actuelle, elle était trop, elle a un état critique. Et comme l'égrégore virtuel aussi, qui consomme encore plus, elle va mettre à plus à genoux la Terre. Du coup, eux aussi sont condamnés à disparaître. En vrai, c'est eux qui sont condamnés à disparaître. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que quand on vous parle de crise écologique, c'est un mensonge. Un instant, hein, un instant, c'est un mensonge, c'est vrai, parce que c'est pas la vie de la Attends, vie sur attends, Terre qui est menacée, laisse-moi c'est finir, notre laisse-moi corps. finir, laisse-moi Laisse-le finir finir. au moins quand il parle. Hmm. Ok, ok, yes. Ok, ok. Quand on Hmm. parle de crise écologique, c'est un mensonge. Pourquoi c'est un mensonge? Parce que Ouais. la Terre, la Terre est fertile. Et Hmm. comme elle est fertile, elle se régénère. Hmm. Hmm. C'est vrai, Donc, comme elle se c'est vrai. régénère, comme elle se Hmm. régénère, Hmm. elle va continuellement en fait se régénérer. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Hmm. la Terre se régénère de manière cyclique. C'est pour ça que tout ce qui concerne la Terre est cyclique. Or, euh, les égrégores virtuels sont trop énergivores. Ça veut Hmm. dire que la Terre n'a pas le temps de se régénérer. Et c'est en Hmm. ceci qu'elle est vidée. Hmm. Je sais pas, Mais je sais pas si tu comprends. si, on comprend, je comprends. Mais c'est là que la conscience humaine entre en jeu. Ouais. Et on paraît que dans la Bible, il y avait 6 extinctions de masse sur Terre depuis sa création. Et que, Non. pourquoi? La conscience humaine, c'est autre chose. Et Attends, oui, la conscience humaine ne peut pas entrer en fait véritablement en jeu parce que c'est la conscience humaine qui est en train de subir la transmutation soit vers la source d'en haut, soit vers la source d'en bas. attends, Donc, attends.